Hervé Gattegno, c'est l'opinion le matin, le parti pris d'Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous dites Manuel Valls a tort à propos des quotas pour répartir entre les pays membres de l'Union européenne les réfugiés qui arrivent par la Méditerranée. Il a tort de s'y opposer. Il a tort d'oublier d'où il vient. Que voulez-vous dire? En refusant la proposition de l'Europe, de cette répartition des migrants entre les différents pays, je ne pense évidemment pas du tout que Manuel Valls oublie qu'il est lui-même fils d'immigrés, parce que son parcours personnel n'a évidemment absolument rien à voir avec tous ces migrants qui traversent la Méditerranée sur des coques de noix. Ce sont ses origines politiques que Manuel Valls est en train de renier, cette gauche républicaine dont il se revendique sans arrêt. Cette gauche-là, ce n'est pas uniquement la gauche de l'autorité, c'est aussi la gauche de la fraternité. Et il y a en France, qu'on le veuille ou non, une tradition républicaine de l'asile. Vous savez, Michel Rocard a dit cette phrase dont on oublie très souvent la fin. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre sa part. Vous savez, Michel Rocard a été le mentor politique de Manuel Valls. Et pourtant, Manuel Valls, lui aussi, a oublié la fin de cette phrase. On sait pourquoi Manuel Valls rejette la solution avancée par Bruxelles. S'il l'avait acceptée, il s'exposait à un tollé dans l'opinion française. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'incarner une gauche réaliste? Je ne crois pas que ce soit plus réaliste que la répartition qui est proposée par Bruxelles en réalité, ou alors encore pire, d'imaginer qu'on va stopper cette vague d'immigration avec des garde-côtes ou le pire du pire, qu'on va laisser tous ces gens se noyer. Puisque le problème s'aggrave, ce ne serait pas illogique de demander aux États européens d'augmenter leurs efforts en termes d'accueil, mais de les répartir selon la population et la richesse de chacun. D'ailleurs, c'est déjà un peu ce que fait le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, dont c'est le devoir. Et ce serait en tout cas pour l'Europe le début d'une politique d'immigration commune. Si le gouvernement la refuse, c'est qu'il est moins européen qu'il ne le dit. Donc en fait, de gauche réaliste, la position de Manuel Valls est plutôt celle d'une gauche égoïste. Oui, l'argument de Manuel Valls, c'est qu'à l'heure actuelle, 75% des réfugiés sont accueillis par la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et la Suède. Est-ce qu'il n'y a pas en effet un problème, même si nous en accueillons moins que les autres? Oui, c'est vrai qu'il y a un problème. Mais il ne faut pas faire croire, vous avez raison, il ne faut pas faire croire que la France serait déjà trop généreuse. Soyons clairs, on ne parle ici, attention, que des réfugiés à caractère politique, des demandeurs d'asile. On ne parle pas de l'immigration économique. Sur le plan des demandeurs d'asile, la France est moins charitable qu'on ne le dit. On accueille moins de 15 000 réfugiés par an en France. Et les 3/4 des demandes d'asile qui sont faites en France sont rejetées. L'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie sont bien plus ouverts que nous de ce point de vue-là. Au passage, la France n'est pas, et de loin, le pays le plus convoité par tous ces exilés. L'Allemagne, les États-Unis et même la Turquie sont beaucoup plus demandés. Tout ça, c'est le résultat d'une politique sur laquelle, en effet, il y a une vraie continuité, quoi qu'on en dise, entre la droite et la gauche, mais une continuité beaucoup moins laxiste que ne le fait croire le Front National. Alors justement, le projet de loi sur les demandeurs d'asile, voté en décembre par les députés, est examiné aujourd'hui et demain au Sénat. Est-ce qu'il faut encore durcir les conditions d'accueil? Vous savez, à l'origine, le gouvernement de Manuel Valls, ce qu'il voulait, c'était surtout réduire le délai d'attente pour les demandes d'asile. La majorité de droite au Sénat veut profiter de ce texte pour instaurer un dispositif d'expulsion immédiate pour des demandeurs qui sont refusés et du même coup ajouter une interdiction de demander une régularisation pour un autre motif. Ça revient concrètement à fabriquer des clandestins à l'appel, parce que ceux qui ont fui leur pays pour échapper à des massacres, évidemment, ils vont pas se dépêcher d'y retourner une fois qu'on leur a refusé l'asile. Cela dit, 4 millions de Syriens ont émigré l'an dernier, 70 000 ont obtenu l'asile en Europe et 1500 en France. Vous savez, contrairement à la menace qu'agitent les catastrophistes, il n'y a pas de grand remplacement en cours, mais il y a peut-être pour la gauche un grand renoncement en cours. Bien, on va parler de ces sujets avec un homme en pointe sur la question des migrants. Il s'agit de Christian Estrosi, député maire UMP de Nice, notre invité, et qui est candidat à la présidence de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'UMP, 8h30.